Et la Bible me dit, lorsque Jacob, il est arrivé, son père a mangé, et puis il lui a béni. Sa bénédiction était quoi? Que tes frères prosternent devant toi. Que les nations prosternent devant toi. Papa avait seulement déclaré sur son fils. C'est pour cela Isaac devant Jacob devant un ange. Quand dans ta vie, il faut pousser de ton pasteur qu'il lui déclare de bonnes paroles sur toi. Puisque la vie et la mort, la Bible nous dit, est le pouvoir de la langue. Partout là où tu iras, tu seras béni par rapport à la déclaration de l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si tu veux recevoir la bénédiction ou une déclaration de bénédiction, pousser à l'homme de Dieu de te bénir en lui donnant quelque chose, que son cœur soit dans la joie. Là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas, puisque sur ta vie, il y a une déclaration de l'homme de Dieu. Et d'ailleurs, le monde a été créé par la parole. Le monde était vide, il n'y avait rien au surface de la terre. Mais la Bible me dit, Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Moi aussi j'appelle la lumière dans ta vie. Que la lumière vienne là où tu es. Je dis que la lumière vienne. Oh, si tu crois à cette déclaration, reçois le miracle au nom de Jésus. Celui qui va chercher ta mort, celui qui va te combattre, lui-même il sera combattu. La Bible nous dit ce que l'homme doit s'aimer, il moissonnera. Toi ne s'aimez pas le mal, s'aimer seulement le bien. Tu finiras élevé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu encore dans le plateau pour vous parler de la part de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Par rapport à notre émission est intitulée l'école de mystère. L'école de mystère. J'ai amené encore un nouveau thème. Le nouveau titre, le mystère de la déclaration. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant que je commence à parler, je voulais d'abord faire une petite prière. Une petite prière de la part de notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Je t'invite dans le plateau. Viens me oindre, viens m'utiliser. Il est écrit dans ta parole, poussé par le Saint-Esprit, les peuples ont parlé de ta part. Laisse que je parle de ta part pour édifier, enseigner, corriger et délivrer ton peuple. Je menace les esprits impurs, je brille et je consigne. Je néantir ça au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Amen. Voilà, je disais, j'ai un nouveau thème qu'on va essayer à partager ensemble avec vous. Le thème est intitulé « Le mystère de la déclaration ». Pourquoi la déclaration? D'abord, il y a la différence entre la prière et la déclaration. La prière, c'est un dialogue. Donc quand quelqu'un il le prie, sans le savoir, il est d'entrée de causer, de coopérer, de faire un dialogue. Donc tu fais un dialogue, tu es d'entrée de causer avec l'Éternel Dieu. Ça, c'est la prière. Maintenant, la déclaration, c'est un domaine spirituel, un domaine excellent, un domaine puissant. Puisque dans la déclaration, tu peux bénir, dans la déclaration, tu peux maudire. On peut te maudire en déclarant sur toi.
on peut te bénir en déclarant sur toi. Nous, étant que le Fils de Dieu, messager dans la mienne, Peter, donc, suis venu simplement pour déclarer sur vous par rapport à notre thème de cet avant-midi. Amen. La déclaration, c'est un commandement. C'est lui qui déclare. Cela veut dire qu'il est en train de commander. Je donne un exemple. Toi qui me regardes, tu es possédé par un esprit démoniaque. Quand je commande ou je déclare sur ça, cela veut dire je commande l'esprit qui est sur toi de te quitter. Or, pour que l'esprit-là te quitte, moi qui commande sur toi, moi qui déclare sur toi, il faut que je puisse avoir l'esprit supérieur par rapport à toi, par rapport à l'esprit qui est sur toi. C'est ça la déclaration. Donc c'est lui qui déclare. Dans sa déclaration, il peut bénir. Dans sa déclaration, il peut maudire. Aujourd'hui, on va lire un verset biblique pour la meilleure compréhension. Pour la meilleure compréhension, on va lire sur Genèse chapitre 27, verset 27 jusqu'à 29. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Jacob s'approcha et baissa Isaac, sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur des chats que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin. Abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'est l'histoire d'Isaac. L'histoire de notre père de la foi, Isaac, le fils d'Abraham. Il voulait bénir son fils. Il a commandé à son fils, va tuer un gibier, viens me faire comme j'aime, et puis mon âme te bénisse. Comme la maman avait attendu parler de son mari Isaac. Et la maman coopérait bien avec Jacob. Elle a dit à son fils, voilà ce que j'ai attendu de ton père. Ne va pas dans la brousse, dans la forêt. Va seulement derrière la maison. Prends-moi des animaux là-bas. Amène-moi. Tuez ça. Donne-moi que je prépare. Et tu vas amener ça chez ton papa. Il va te bénir. Et la Bible nous dit, malgré ce que Jacob voulait chercher un peu d'intervention par rapport à lui ainsi que son frère, il y a la différence. Mais sa maman lui disait, si la malédiction, ça va tomber sur toi, que ça tombe pas sur quoi? Sur toi, mais ça tombe sur moi. Cela veut dire quoi? Puisque maman savait, elle connaissait que le papa, il ne va pas donner l'argent, il ne va pas donner le matériel à Jacob. Il va seulement déclarer. Isaac aussi connaissait. C'est pour cela il voulait bouder. Mais la maman, il fortifie l'enfant. Et la Bible me dit, lorsque Jacob, il est arrivé, son père a mangé, et puis il lui a béni. Sa bénédiction était quoi? Que tes frères prosternent devant toi. Que les nations prosternent devant toi. Ce qui va te bénir, qu'il y soit béni. Ce qui va te maudire, qu'il y soit maudit. Donc, la papa avait seulement déclaré sur son fils. C'est pour cela Isaac devant, Jacob devant un ange. Quand Jacob l'était, l'ange, il voyait dans la vie de Jacob une déclaration de son père Isaac.
C'est pour cela ange ne peut pas maudire la personne que Dieu a bénie. Puisque Isaac, c'est le type de Dieu. Jacob, c'est le type de vous et moi. Voyez-vous? Dans ta vie, il faut pousser de tes parents de déclarer des bonnes paroles sur toi. Il faut pousser de ton pasteur qu'il déclare des bonnes paroles sur toi. Puisque la vie et la mort, la Bible nous dit, est le pouvoir de la langue. Donc la langue, il y a le pouvoir de bénir. La langue, il y a le pouvoir de maudire. Le papa avait béni son fils en déclarant une courte déclaration. Ange aussi dans son tour, il était incapable de maudire la personne que Dieu a béni. Le moment que je déclare sur toi, ma déclaration sur toi va couvrir toute ta vie. Et personne ne sera capable de te maudire puisque sur toi, il y a la déclaration de la bénédiction. Partout là où tu iras, tu seras béni par rapport à la déclaration de l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si tu veux recevoir la bénédiction ou une déclaration de bénédiction, pousser à l'homme de Dieu de te bénir en lui donnant quelque chose, que son cœur soit dans la joie, son âme te bénira. Est-ce que tu me comprends? Pour être béni, pousser l'homme de Dieu de déclarer les bonnes paroles. Mais comment tu vas pousser l'homme de Dieu? Quand tu viens chez ton pasteur, ne viens pas le main vide. Entrevaille quelque chose, ton père ne va pas te laisser. La Bible nous dit Abraham a reçu 3 personnes. Dans les 3 personnes là, Abraham avait donné l'eau, Abraham avait donné les gâteaux, Abraham avait donné le fromage, Abraham avait donné le lait. L'un de ces 3 personnes, il était au milieu. Il dit à la femme d'Abraham, tu auras la sainte l'année prochaine, à même époque, tu enfanteras un fils. C'était justement une déclaration. Voyez-vous? Donc, le problème, pousser à l'homme de Dieu de déclarer de bonnes paroles. Comment tu peux pousser? Quand tu viens chez ton père, ne viens pas le main vide. Il faut avoir quelque chose. L'homme de Dieu ne fermera pas sa bouche. Il ouvrira sa bouche et l'homme de Dieu, il déclarera sur toi. La déclaration de l'homme de Dieu va t'introduire à la gloire. Si aujourd'hui on parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous savez pourquoi? Puisque Isaac avait déclaré de bonnes paroles sur Jacob. Crois-moi, ma déclaration sur toi, on parlera aussi de ta vie demain. Là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas, puisque sur ta vie, il y a une déclaration de l'homme de Dieu. Et d'ailleurs, le monde a été créé par la parole. Le monde était vide, il n'y avait rien au surface de la terre. Mais la Bible me dit, Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Moi aussi, j'appelle la lumière dans ta vie. Que la lumière vienne là où tu es. Je dis que la lumière vienne. Oh, si tu crois à cette déclaration, reçois le miracle au nom de Jésus. La déclaration de l'homme de Dieu peut te booster, peut t'introduire à la maison royale. Cela est possible au nom de Jésus. Je vous dis vrai, poussez à l'homme de Dieu de déclarer sur toi. Même aussi dans votre église. Si les autres ne fonctionnent pas, toi il faut fonctionner pour marquer ton père qui ne puisse déclarer sur toi. Et toi aussi qui es fils de ton père, de ton pasteur, ne sois pas pressé. Si les autres vont sortir, toi reste là. Tu bénéficieras quelque chose de ton père. Vous comprenez? Comme Élisée, il avait bénéficié quelque chose de la main de son père Élie. Ne sois pas pressé. Je déclare sur toi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que ta vie change au nom de Jésus. Si tu crois que ma parole fait chair dans ta vie. La déclaration de l'homme de Dieu, mon frère, ma sœur, peut te donner un bon mari, un mari riche, un mari fort, un serment riche.
La déclaration de l'homme de Dieu peut te donner le diplôme. Toi qui fais l'examen d'État, écoute-moi, reçois le diplôme au nom de Jésus. Et je te donne avec le pourcentage de 60%. Reçois cela au nom de Jésus. Le monde a été créé par la parole. Crois-moi. Je déclare sur ta vie que le bonheur te voit. Le miracle vient là où tu es. L'élévation te localise. Je dis que le miracle te localise au nom de Jésus. Que la bénédiction te localise au nom puissant de Jésus. Il y a un moment tu peux briller. Il y a un moment tu dois seulement déclarer. Parce que la prière, je disais, c'est un dialogue. Donc tu causes avec quelqu'un. Mais la déclaration, c'est un mot, c'est un domaine de l'esprit. Donc tu entres dans le monde de l'esprit. Jésus, devant la tombe de Lazare, Christ n'avait pas prié. Il avait déclaré. La première chose, Jésus avait dit, enlevez-moi la pierre. Or, la pierre, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Si tu veux vivre l'impact de ma déclaration, enlevez l'incrédulité. Crois. Crois. Avoir seulement la foi. Ta vie ne restera pas la même. Ta vie changera. En travers la déclaration, frère, demain on peut t'appeler patron. Et cela est possible. Chaque jour avant de sortir, là, je vous donne un secret. Le mystère de la déclaration. Allez consulter ton pasteur. Papa, dis seulement un mot. Un mot seulement, ça suffit. Ça peut influencer toute ta vie. Un mot seulement de l'homme de Dieu. Surtout si la personne là, il est loin. Un homme de Dieu mandaté. Un homme de Dieu établi. Puisqu'il y a des hommes établis. Il y a aussi des hommes de Dieu fabriqués. Des hommes de Dieu courageux. Mais je parle aux hommes de Dieu établis par Dieu créateur. Ce sont les hommes puissants. Les hommes fantastiques. Les hommes phénomènes. C'est possible que notre pays change. Parce que dans notre pays, il y a des hommes de Dieu puissants et charismatiques. Derrière la parole de l'homme de Dieu, peut booster le pays. Peut changer le pays. J'appelle le travail dans mon pays. J'appelle le bonheur dans mon pays. Que mon pays change, cela est possible au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, nous sommes puissants parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a Jésus en lui, il y a la vie. Or, la Bible nous dit, il y a encore l'espérance pour ceux qui vivent. Toi qui vis, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. La vie est invisible. La vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, c'est demain. Aujourd'hui, tu peux être locataire. Aujourd'hui, tu peux être malheureux. Aujourd'hui, tu peux être célibataire. Mais crois-moi, ton demain, ça sera plus qu'aujourd'hui. J'ai dit, ton demain sera plus qu'aujourd'hui. Ton futur sera plus que ton passé. Et recevez le miracle au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la gloire au nom de Jésus. Ma déclaration peut changer ta vie. Même aussi si tu es en Europe, crois-moi seulement, la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu est capable d'arriver là où tu es. Que tu voies le miracle. Que tu témoignes le Dieu que je te prêche. Je vous dis, cela est possible. Notre Dieu, il lui donne la maternité en stérilité. Si tu es stérile, c'est possible aujourd'hui que le miracle de la fécondité arrive là où tu es. N'allez pas consulter les magiciens. Jésus-Christ est au-delà des magiciens. Isaac a regardé Jacob. Il pensait que c'était Ésaü. À cause de cet acte que tu as fait. Acte que tu as fait. Crois-moi. Tes frères prosterneront devant toi. Toutes les nations prosterneront devant toi. Et ce qui te bénira, il y sera béni. Ce qui te maudira, il y sera maudit. Je déclare aussi sur toi. Celui qui va te combattre, qu'il soit combattu. Celui qui cherche ta mort, lui-même va partir. Lui-même va partir. Et toi, tu ne finiras pas dans la souffrance. Tu ne finiras pas en pleurant. Tu ne finiras pas en pleurant. Nous prions un Dieu puissant. Le Dieu de la gloire.
le Dieu de miracles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui appelle ce qui n'existait pas à l'existence. J'appelle ce qui n'existait pas dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Recevez cela au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu, le docteur par l'excellence. Il ne fatigue pas. Il n'est pas fils de l'homme. Il ne change pas. Le Dieu de Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Oh, je bénis Dieu. Je déclare sur toi, toi qui me regardes, toi qui crois à cette parole, que le salut entre dans ta maison. J'ai dit que le salut entre dans ta maison, que ton identité change. On te connaissait malheureux, que ton identité change. On te connaissait pauvre, que ton identité change. C'est Jésus qui est capable de changer ton identité. Ne fatiguez pas, ne découragez pas. Le chemin n'est pas trop court. Le chemin de Jésus est très long. Lève-toi, marche, car ton chemin n'est pas trop court. Jésus, il t'attend quelque part. Je suis venu t'encourager. Je suis venu te fortifier. Prends courage. La vie, ce n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Si tu ne combats pas la vie va te combattre. Si toi, tu ne fais rien, sachez-le bien que la vie t'écrasera. Il y a des esprits méchants dans nos avenirs, dans nos quartiers, par-ci, par-là, même aussi dans nos boulots, même aussi dans nos églises. Même aussi dans nos églises. C'est pour ça que vous remarquez les poisons par-ci, par-là, parce qu'il y a des esprits. Mais en travers ma déclaration, oh, celui qui va chercher ta mort, celui qui va te combattre, lui-même, il y sera combattu. La Bible nous dit, c'est que l'homme doit s'aimer, il y moissonnera. Toi, ne s'aimez pas le mal. S'aimer, c'est le mal et bien. Tu finiras élevé. Tu finiras à hauteur. Tu seras la tête non laquée. Ma déclaration ne te rate pas. Je dis, ma déclaration ne te rate pas. Qui cherche de chasser dans le boulot, puisque celui-là, il est chef, puisque celui-là a des relations, je déclare sur toi que ma déclaration te protège et je te rends invisible au nom de Jésus. Tu es appelé à témoigner. Je dis tu es appelé à témoigner. Voilà. Nous avançons petit à petit à la fin de notre émission. Je voulais simplement vous encourager, vous fortifier. Ne fatiguez pas, n'abandonnez pas. La vie n'est pas facile. La vie, c'est le combat. Fais ton parcours à toi. Ne reculez pas. Prends courage. Continue le chemin. Marchez. Même si tu vois rien. Même si ça semble comme si c'est flou. Prends courage. Fortifie-toi. Parce que le chemin n'est pas trop court. Le chemin de la croix, c'est un chemin très long. Je suis venu t'encourager. Mon bien-aimé, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie est tellement dure. Si toi, tu ne combats pas pour ta vie, nous sommes arrivés justement à la fin. Je salue mes bien-aimés partout d'ailleurs. Ceux qui me soutiennent, mes enfants de l'église, Assemblée chrétienne, Alliance de l'Éternel. Je salue mon fils Daniel à États-Unis, Daniel Kifata. Que le ciel te soit favorable. Je vais te voir monter encore, aller plus loin. Cela est possible au nom de Jésus. Je vous dis bien, cela est possible au nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse mon pays. Que mon pays qui lui soit béni. Je salue ma maman Dutch, ainsi que son mari, mon papa Baudouin. Je salue Raïssa en Brazzaville, son mari Claude. Je salue mon fils en Angola, Junior, et sa femme Fallon. Je salue tous les serviteurs de l'église. Évangéliste Josué, ancien de l'église. Berger Roger, ma maman Kosekate. Ma chère épouse Bibi Chikanika Nindala. Et je déclare aussi sur notre conférence, ça va dérouler très à bientôt, le 6 juin au 10. Je prie aussi pour ça, je déclare aussi pour ça que ça déroule en succès et à béni. Je bénis les pays, je bénis ma nation, sans oublier ma fille Godet à États-Unis. Je te salue au nom de Jésus. Je vais te voir
monter plus loin par le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Bye bye, à la prochaine émission.